Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette édition du 13h. Au sommaire, le mouvement patriotique du Bénin place la jeunesse comme levier essentiel du développement national lors d'échanges organisés ce week-end. À l'international, l'Est de la RDC replonge dans les violences. L'ONU hausse le ton contre la répression en Ouganda. Et la France cherche à relancer son élan économique avec Pékin. En sport, l'USS Krake a réussi à décrocher le nul lors de la 10e journée de la Celtics League 1 face aux Buffles du Borgo. Restez avec moi pour le développement. Rebonsoir à tous. À Parakou, la jeunesse était au cœur des échanges ce week-end. Le mouvement patriotique du Bénin, MPB, a réuni ses adhérents et sympathisants pour réaffirmer une conviction forte. Le développement du pays ne peut se construire sans l'engagement actif des jeunes. Entre appel à la mobilisation citoyenne, modèle de réussite et plaidoyer pour plus de solidarité, le mouvement veut placer la jeunesse au centre des enjeux nationaux. Reportage signé Elvi Kumbetoro. Dans un contexte où la participation des jeunes est devenue un enjeu majeur pour le développement du Bénin, le mouvement patriotique du Bénin, MPB, multiplie les initiatives pour renforcer l'engagement citoyen. Réunis à Parakou ce samedi avec leurs adhérents et sympathisants, les responsables du mouvement ont rappelé que le développement durable ne saurait se concevoir sans l'implication active de la jeunesse. C'est le moment de se lever, d'oser et de croire que notre énergie peut vraiment changer les choses ici et maintenant. On a cette force de l'âge, cette fraîcheur d'idées et cette capacité à challenger. Alors n'attendons plus que les opportunités tombent du ciel. Ne craignons pas l'échec. Croyons-le plutôt comme un tremplin qui nous rend plus forts et plus résilients. Même son de cloche chez le coordonnateur national du MPB qui a illustré ses propos par l'exemple de Romuald Wadagni présenté comme un modèle de réussite. Selon lui, le parcours de ce dernier démontre que les jeunes peuvent accéder aux plus hautes responsabilités lorsqu'ils se consolident et s'engagent de manière durable. Une ambition réaffirmée à travers le soutien officiel du mouvement Audio Wadagni Talata, considéré comme un symbole d'opportunité pour la jeunesse béninoise. Nous sommes une jeunesse qui est restée longtemps spectatrice au lieu d'être actrice. Nous sommes une jeunesse qui s'est beaucoup plaint, d'accord, de se dire peut-être qu'on est parfois marginalisé, on n'est pas notamment suffisamment inclus dans des prises de décision, dans des organes de décision, à des niveaux de décision, que ce soit gouvernemental, que ce soit social, que ce soit sur divers plans. On a un candidat jeune. On a un candidat au-delà de ce qu'on ne peut apprécier de lui. Il a une loyauté, il a une rigueur, il a une compétence. Il a géré un ministère que je ne vois encore depuis qu'un jeune au Bénin a su gérer pour que ça se porte comme ça, comme on le retrouve aujourd'hui. Ça, cette séduction-là, qu'il faut accompagner, loin de ce qu'on peut avoir. Donc, c'est une passerelle qui pourra nous acheminer vers ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, de cheminer avec le candidat. Et nous ne faisons rien par personne interposée. L'intervention d'Ezekiel Biaou et de la deuxième vice-présidente sont venues enrichir les échanges en retraçant le rôle des jeunes qui ont marqué l'histoire du Bénin, des premières luttes politiques jusqu'à nos jours. Selon eux, la jeunesse actuelle dispose encore d'un potentiel considérable à condition de miser sur la solidarité et l'entraide. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous sommes l'avenir de ce Bénin nouveau. Cette histoire, c'est la nôtre. Cette génération, c'est la nôtre. Nous sommes de la même génération. Que nous puissions nous rappeler qu'aucune génération ne pourra relever ce défi sans un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le patriotisme. Ce sacrifice, c'est l'engagement. Et le Bénin compte sur nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, face à cette période importante de notre pays, de ne pas nous faire compter l'histoire, de nous engager avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Ne laisse personne te faire croire que tes rêves sont trop grands ou que ta voix ne compte pas. Soutenons-nous mutuellement. Célébrons nos succès.
Transformons nos défis en tremplin et montrons que la jeunesse féminine du Bénin est une force créative, déterminée et inspirante. Fidèle à sa devise, l'avenir des jeunes par des jeunes pour les jeunes, le MPB entend par cette démarche placer la jeunesse au cœur du développement national. Le gouvernement a donné son accord ce mercredi 3 décembre 2025 en Conseil des ministres pour la reconstruction intégrale des centres hospitaliers départementaux CHD de l'Atakora et de la Donga. Un audit réalisé en 2018 avait déjà souligné l'importance de reconstruire entièrement le CHD de l'Atakora afin d'offrir à la région des infrastructures modernes adaptées aux besoins des patients. Quant au CHD de la Donga, mis en service malgré l'inachèvement de certains ouvrages, il fera l'objet d'une réhabilitation complète afin de répondre aux normes actuelles et de corriger les insuffisances relevées. Toujours soucieux du bien-être des populations, le Conseil des ministres a également validé la création d'un laboratoire national dédié aux analyses ADN avec accréditation internationale. Une initiative qui vient combler une lacune importante dans le dispositif judiciaire et renforcer les capacités techniques du pays pour les enquêtes complexes. À terme, cette structure permettra une meilleure gestion des données génétiques, une réduction des délais d'instruction et une amélioration de l'efficacité des investigations criminelles. À l'international, dans l'est de la RDC, les tensions restent vives avec de nouveaux affrontements entre groupes armés. L'ONU met en garde contre les répressions observées en Ouganda et puis la France mise sur Pékin pour redynamiser son économie. Le tour de ces trois actualités avec Sylvie Dédéo. L'actualité internationale reste marquée ces jours par des tensions sécuritaires persistantes. De la RDC à la Chine, en passant par l'Ouganda, chaque État cherche à se relancer pour une stabilisation palpable. En République démocratique du Congo, la tension reste vive dans la province du Sud Kivu. Ce mercredi 3 décembre, les combats se sont poursuivis dans les territoires d'Ivoura, Walungu et Kabare. Sur le terrain, les affrontements opposent l'AFC M23, l'armée congolaise, des groupes d'autodéfense Wazalando et parfois même des forces burundaises. Ce regain de violence intervient à la veille d'un moment diplomatique crucial, la signature annoncée d'un accord de paix à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide de Donald Trump. Une coïncidence qui s'interroge sur la capacité réelle de ce processus à apaiser durablement les tensions dans l'est du Congo et si cela en vaut vraiment la peine. À Kampala, en Ouganda, c'est une autre inquiétude qui domine. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, appelle les autorités ougandaises à mettre fin aux manœuvres répressives visant l'opposition et les médias à l'approche des élections de janvier. L'ONU dénonce des arrestations arbitraires, des actes de torture ainsi que des disparitions forcées. Elle exige l'ouverture d'enquêtes impartiales afin de garantir aux Ougandais la possibilité de participer librement et pacifiquement à la vie politique du pays. Une mise en garde qui traduit la crainte de voir le scrutin se dérouler dans un climat tendu sans l'avis des populations. Et puis en Chine, la diplomatie économique est au cœur des ambitions du président français. Arrivé à Pékin ce même 3 décembre, accompagné de plusieurs ministres et d'une quarantaine de chefs d'entreprise, il entame une visite de moins de 3 jours. Emmanuel Macron compte bien convaincre Xi Jinping de rééquilibrer les relations commerciales entre la Chine et l'Europe et surtout d'encourager de nouveaux investissements chinois en France. Une tentative de repositionnement stratégique à un moment où la France perd progressivement certains marchés africains et où la compétition économique mondiale devient rude. Ainsi est marqué le continent africain cette semaine entre tensions sécuritaires persistantes dans l'Est congolais, inquiétudes démocratiques en Ouganda et manœuvres diplomatiques de la France en Asie. 3 réalités, 3 enjeux majeurs qui témoignent des recompositions importantes qui sont en œuvre sur la scène internationale. En sport, lors de la 10e journée de la Celtics Ligue 1, l'USS Kraken en déplacement a réussi à arracher un match nul vierge 0-0 face au Buffles du Borgou. Un résultat satisfaisant pour les visiteurs, surtout pour le nouveau coach. Retour sur cette rencontre en images avec Mouidine Lawani.
stage de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le sélectionneur de Guépard Guénotoro a dévoilé ce mercredi 3 décembre 2025 une liste élargie de 30 joueurs. Une liste composée principalement d'habitués, avec toutefois une nouvelle tête, le défenseur Charlemagne Azoï Tondé. Le stage débute le 10 décembre à Besliman, au Maroc, avec un match amical prévu contre le Gabon avant l'entrée en compétition. Au maximum, 28 joueurs seront retenus pour la phase finale. Logé dans le groupe D, le Bénin débutera la CAN le 23 décembre face à la RDC avant d'affronter le Botswana le 27 puis le Sénégal le 30 décembre 2025. Du 6 au 13 décembre 2025, Savalou accueillera l'une des plus grandes rencontres sportives du monde estudiantin, les Jeux universitaires du Bénin. Cette édition s'annonce riche en émotions, en performances et en esprit de fair play. Plusieurs établissements venus de tout le pays, dont le Zaïre Cotonou, s'affronteront dans 5 disciplines: football, volleyball, handball, basketball et athlétisme. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.